Bonjour à tous. Une nouvelle plainte pour viol déposée par une ancienne élève de l'école Saint-Bernard-Sainte-Marthe à Besançon. Information de nos confrères de l'Est républicain confirmée par le parquet de Lons-le-Saunier. Elle accuse un frère de la congrégation de l'établissement, désormais école Saint-Jean, n'appartenant plus au réseau lassalien, de l'avoir violée dans les années 70. C'est la deuxième plainte depuis le début de l'année. Une douzaine de signalements ont été recensés au total dans le Doubs, selon le collectif de victimes. La première enquête avait été classée sans suite pour cause de prescription. Le collectif qui réfléchit désormais à lancer une action au civil contre la congrégation des frères Lassalle. Les élections sont imminentes dans l'agglomération de Lons-le-Saunier. Elles ont lieu aujourd'hui et un troisième candidat à la présidence s'est déclaré hier soir. Le maire de la commune de Montaigu entre dans la compétition aux côtés de Jean-Philippe Hulin et de Michel Fischer. Tous deux misent sur une présidence de l'espace communautaire Lons Agglomération en rupture avec les 6 précédentes années de mandat. Le maire de Montaigu, lui, propose la continuité. Les inscriptions se sont ouvertes hier. Le Vélotour revient à Dijon. Il fête ses 20 ans en 2026. L'occasion de découvrir des lieux insolites à vélo et de nous dégourdir les jambes pendant environ 2-3 heures. Lina Sidi Moussa. Oui, et c'est là toute la spécificité de cette 20e édition. Le Vélotour vous fera découvrir des lieux habituellement fermés à ce mode de mobilité dans l'agglomération dijonnaise. Pour l'heure, la dizaine de lieux visités n'a pas encore été dévoilée. Les participants pourront s'attendre à quelques clins d'œil aux éditions précédentes. En tout cas, le départ et le retour se feront au château de Pouilly à Dijon. Deux boucles, l'une de 15 km et l'autre de 5 km seront proposées. À vous de choisir au moment de votre inscription. Immanquable des amateurs de vélo dans tout l'Hexagone. Tous les types de vélos y sont acceptés. L'événement est aussi accessible aux enfants de moins de 12 ans et également aux personnes en situation de handicap. Merci Lina. Le Vélotour qui aura lieu le 13 septembre prochain. La manifestation sportive rassemble 5000 participants chaque année. Des stands de restauration et d'animation seront disponibles sur place. L'actualité, c'est aussi 4 associations qui attaquent les plateformes de livraison à domicile, Uber Eats et Deliveroo, pour traite d'êtres humains. Elles dénoncent ainsi un recrutement de livreurs précarisés et une exploitation dans des conditions de travail contraires à leur dignité. Deliveroo, de son côté, réfute toutes ces allégations. Et l'hommage rendu au sergent-chef Florian Montorio aujourd'hui à Montauban. Il a été tué samedi dans le sud du Liban pendant une embuscade attribuée au Hezbollah. Et puis en sport, le départ de Fabien Romeyer de la JDA Dijon, le manager général sportif des clubs de basket et de handball, quitte la Bourgogne pour Saint-Chamond, Andrézieux-Boutéon Basket, où il sera directeur sportif, une équipe qui évolue en Élite 2. À Dijon, la direction sportive sera désormais pilotée par le duo Christophe Maréchal pour le handball et Laurent Leniam pour le basket, précise le club. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.